sommes le 6 décembre, regardez. La petite clochette et la petite chaussette. Et alors, le verset du jour, le 6 décembre, c'est quoi? C'est dans le livre du Deutéronome, je crois. Regardez. Ouvre ta main à ton frère et aux pauvres dans ton pays. Deutéronome, chapitre 15, verset 11. Ouvre ta main à ton frère et aux pauvres dans ton pays. Oh, on va retrouver Bibou, Lula, qui ça? Lula, avec Coquinou. Oh, regardez. C'est Coquinou qui offre un cadeau à Lula. Mais c'est trop beau. Je crois qu'ils ont tous décidé de s'offrir un petit cadeau, même avant Noël. Oh, Lula ouvre le cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait un bijou. C'est un collier. Oh, Lula, elle est trop contente. Mais oui, il lui dit, essaye, Lula. Regardez, elle le passe là, il faut passer au-dessus des oreilles. Oh, mais ça te va très bien, Lula. Et oui, Coquinou l'encourage. Merci, Coquinou, lui dit Lula, t'es trop gentil. Il est trop beau. Oh, regardez comme je suis belle. Oh, je suis très belle. Et regardez. Oh, là, c'est Bibou qui est avec Coquinou. Alors, comme c'est un jeu, cette fois-ci, c'est Bibou qui offre un cadeau à Coquinou. On entend un petit bruit, non? C'est quoi ce petit bruit? Ça fait comme un tic-tac. Ah, alors, Coquinou, il doit essayer de deviner ce qu'il y a dans le cadeau. Je sais pas, moi. Est-ce que c'est des chocolats? Non, c'est pas des chocolats, dit Bibou. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est trop dur, moi. Est-ce que c'est des vers de terre? Non, c'est pas des vers de terre, regarde. Oh, c'est un réveil. Avec une sonnerie comme ça, tu te tromperas plus pour réveiller. Parce que quand tu chantes très fort et que c'est trop tôt, ça réveille tout le monde. Au moins, personne te grondera plus. Parce que tu pourras crier à chaque fois quand c'est la bonne heure. D'accord, Coquinou? Oh là là, Coquinou est trop content. Il dit, c'est une super idée. En plus, il est trop beau. Oh, c'est génial. Merci, Bibou. Oh là là, c'est trop bien. Oh, j'ai envie de crier tellement c'est bien. Oh, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Bibou, t'es trop gentil, Bibou. Ouais, un réveil. Je vais réveiller tout le monde à la bonne heure. Oh, et regardez. Maintenant, c'est Lula. Lula, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne un cadeau à Lapinou. Voilà, cette fois-ci, Lula, elle a reçu un collier et elle donne un cadeau à Lapinou. Oh là là, le couvercle est difficile à enlever. Hein. Lapinou veut l'aider. Attention. Oh, c'est dur. Ah oui, allez, encore un effort. Oui, ça y est. Donc, c'est ouvert. Et qu'est-ce que c'est? Oh, Lapinou, regarde. Lula, allez vite. Oh, trop bien. C'est une flûte. Elle est trop belle. Elle était en 2 morceaux. Il faut mettre les 2 morceaux ensemble. Et regardez. Oh, Lapinou est trop content parce qu'il est musicien, Lapinou. Il aime bien jouer. Regardez, alors, tu essayes, Lapinou? Ah oui. Bravo. Il sait déjà jouer une note. Après, si tu arrives à mettre les doigts, Lapinou. Oh là là. Mais c'est trop joli. Il est trop fort, Lapinou. Ça, c'est un cadeau validé. Merci, Lula. Lapinou, tu peux emporter ta petite flûte. Ah, et qui reste alors? Mais oui, il reste Bibou. Bibou a donné un cadeau, vous vous rappelez, il a donné un réveil au coq. Mais, oh, c'est quoi ce bruit? Oh, regardez. Ah ben oui, c'est Lapinou qui a reçu un cadeau mais qui n'en a pas donné. Il apporte un cadeau à Bibou. Oh, mais Lapinou, il est un peu timide. Il dit, je t'apporte un cadeau, mais je te laisse le regarder tout seul parce que je sais pas si ça va te plaire, mais je te laisse et j'espère que ça te plaira, d'accord? Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Allez, merci Lapinou. Au revoir, Bibou. Et qu'est-ce qu'il y a bien dans ce cadeau-là? Ce paquet, trop bien. J'espère que c'est quelque chose de trop bien. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une carotte. Oui, mais c'est gentil, Bibou. C'est parce que Lapinou, il aime beaucoup... mais non, mais... Bibou, me jette pas la carotte, quand même. Oh, Bibou est tellement déçu.
Oui, il avait imaginé plein de choses, Bibou, arrête. Oh là là, il faut que Bibou aille voir Quentin, parce que là, vraiment, il est en colère même. Et Lapinou voulait lui faire plaisir. Mais, Bibou, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves? C'était ton cadeau? Ben, oui, mais pour Lapin, c'est un beau cadeau. Et peut-être il n'avait pas d'autres cadeaux à t'offrir. Mais oui, c'est une carotte. Mais les lapins aiment beaucoup les carottes, Bibou. Et Lula, qu'est-ce qu'elle a eu? Ah, un bijou, un collier. Mais oui. Oh, tu es fâché, Bibou. Oh, mais Bibou, ne pleure pas. Tu sais quoi? Ça me rappelle une histoire. Tu veux l'écouter? Oui. Allez, écoute cette histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Jean-Pierre. Et tu sais, Jean-Pierre, c'était quelques jours avant la confirmation. Tu sais ce que c'est la confirmation, Bibou? Jean-Pierre, quand il était petit, il avait été baptisé. Et il savait, ses parents savaient qu'un jour, quand il serait plus grand, ben peut-être il dirait à Dieu, maintenant c'est moi qui décide, je veux continuer à croire et je veux confesser ma foi. C'est le moment de la confirmation. Et à cette époque-là, quand on faisait sa confirmation, on avait un petit cadeau. Et alors Jean-Pierre, il pensait à ce petit cadeau, mais il pensait surtout que le pasteur avait dit, on va tirer au sort et vous aurez tous un copain de confirmation. Alors Jean-Pierre, il voulait que ce soit Albert. Parce que Jean-Pierre aimait beaucoup Albert, et puis parce que Albert était riche comme lui. Jean-Pierre, il était fils de médecin, alors il avait des beaux habits, son papa avait une belle voiture, et Albert, ben, il était un peu comme lui. Sauf que quand il y a eu le tirage au sort, c'était pas Albert, c'était Charles qui a été tiré au sort. Et le petit Charles, ben, c'était pas du tout comme Albert et comme Jean-Pierre. C'était un pauvre garçon. Oh, il n'était pas mal habillé, hein, mais on voyait que ses habits n'étaient pas nouveaux, pas neufs. Hein. Sa maman faisait ce qu'elle pouvait. Elle rapiéçait les habits, elle mettait des fois des petites pièces quand c'était déchiré, mais elle ne pouvait pas acheter un autre pantalon ou une autre chemise. En fait, le papa de Charles était mort quand il était petit. Et sa maman, elle avait perdu un peu sa joie et elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Mais Charles, il était un peu pauvre quand même. Et au début, Jean-Pierre n'était pas content. Quand il est rentré à la maison, après que le pasteur ait dit ça, sa maman a vu que quelque chose n'allait pas. Elle lui a dit, allez, Jean-Pierre, dis-moi qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi tu fais la tête? Et t'as rien mangé ce soir? Jean-Pierre lui a dit, je suis pas content parce que c'est Charles qui est mon copain de confirmation. Je voulais que ce soit Albert. Et sa maman lui a dit, mais pourquoi t'es pas content? Il a l'air très gentil, ce Charles. Oui, c'est vrai, il est gentil, mais il est pauvre. Et alors, Jean-Pierre quand même, qu'est-ce que tu as contre les pauvres? Jésus aussi était pauvre. Oui, c'est vrai. Je vais te raconter une histoire. Alors c'est drôle parce que moi je te raconte une histoire et la maman de Jean-Pierre elle lui raconte une histoire. L'histoire d'une petite fille qui est partie avec les bergers pour voir Jésus quand il venait de naître dans l'étable. Et les bergers, ils avaient tous pris quelque chose parce que leurs parents leur avaient dit « C'est bien d'amener un cadeau au petit enfant, c'est le sauveur du monde ». Alors tous, ils avaient réussi à trouver un cadeau. Mais la petite Rachel, elle était partie en courant, elle était très pauvre et elle n'avait aucun cadeau. Et en courant, elle se disait « Mais j'ai rien à offrir, est-ce que je dois y aller quand même ?» Et des fois, elle s'arrêtait et puis elle se remettait à courir. Elle est arrivée en dernier. Tous les autres avaient déjà donné un cadeau à Jésus. Alors quand elle est entrée, quand elle a vu le gentil sourire de Marie et de Joseph, elle s'est tournée vers le petit enfant, le petit bébé, et elle lui a dit « Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais j'ai rien à offrir, j'ai pas de cadeau. Alors je te donne mon cœur. Parce qu'on m'a dit que tu étais le sauveur du monde, que tu étais un grand roi, eh ben je te donne mon roi, mon cœur, à toi le roi, et je t'obéirai tout le temps. » Oh là là, Jean-Pierre. Quand cette petite fille est partie, je crois que tout le monde était jaloux. Tous les autres, ils étaient jaloux parce qu'elle avait fait le plus beau des cadeaux. Elle avait donné son cœur. Elle avait tout donné en fait à Jésus. Tu comprends pourquoi je t'ai raconté cette histoire, a dit la maman de Jean-Pierre à Jean-Pierre? Jean-Pierre n'a pas compris de suite. Puis il a regardé sa maman et il a dit, ah, tu crois en fait que l'important c'est de donner son cœur à Jésus, c'est pas nos richesses? Et que Charles, eh ben,
il va donner son cœur à Jésus comme moi. Donc qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, l'important, c'est tout ce qu'on donne à Jésus, et pas avec notre argent. Et oui, Jean-Pierre. Et petit à petit, jour après jour, jusqu'au jour de la confirmation, Jean-Pierre est devenu un vrai ami avec Charles. Et ils se sont préparés à cette confirmation. Et Jean-Pierre a même compris, quelques jours, juste la veille de la confirmation, que Charles avait un problème. Il avait un costume que sa maman lui avait préparé, qui était joli, qui n'était pas neuf, mais qui était joli, mais il avait un problème avec ses chaussures. Et il a dit à Jean-Pierre, il dit, oh là là, j'ai des vieilles chaussures toutes abîmées. Et je sais que c'est pas grave, que c'est pas grand-chose, mais pour ma confirmation, ces chaussures toutes abîmées quand même. Et il lui a montré, et Jean-Pierre s'est dit, oh là là, c'est pas possible. Charles peut pas mettre ses chaussures toutes abîmées pour sa confirmation. Je vais lui faire un cadeau sans qu'il le sache. Alors, il y a un paquet qui est arrivé devant la porte de Charles. Il n'y avait pas marqué qui c'est qui l'avait envoyé. Et Charles a trouvé des belles chaussures toutes neuves. Oh, il s'est dit, maman, viens voir. Il y a des chaussures toutes neuves et en plus c'est ma taille. Mais je ne sais pas qui c'est qui m'a donné ça. Et le jour de la confirmation, Charles s'est même pas rendu compte, pas de suite, après il a compris, que Jean-Pierre avait des belles chaussures, mais pas les chaussures neuves qu'on lui avait offertes pour sa confirmation. Il les avait données à Charles. Tu te rends compte? Alors cette carotte, tu sais, Bibou, cette carotte, je crois que c'est Lapin qui t'a fait un beau cadeau. Parce que pour lui, c'est ce qu'il aime le plus. Et peut-être que Lapin est un peu pauvre. Mais il t'a donné une belle carotte qu'il aurait bien aimé manger. Tu comprends, Bibou? Et ce que Jésus aime, c'est quand on donne tout son cœur. Et ça nous aide après à être généreux avec les autres. Peut-être qu'il t'a fait un très beau cadeau. Tu es d'accord? Et peut-être que tu pourras faire quelque chose avec cette carotte. Soit la manger, même si je sais que toi, tu n'aimes pas trop les carottes. T'as une idée? Oh, tu vas faire un bonhomme de neige et tu vas mettre la carotte sur le bonhomme de neige. Mais c'est génial! Allez, tu m'appelleras pour que je vienne le voir, ce bonhomme de neige. Allez, Bibou, content de voir que tu as retrouvé le moral. Ah là là, ce Bibou. Incroyable. Une carotte. Oh. Elle était belle, cette histoire. Peut-être qu'elle a aidé Bibou à comprendre que c'était quand même un beau cadeau. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Loula? Il est trop beau, ce bonhomme de neige. Oh là là, Loula, mais t'es trop forte. Ah oui, avec le bonnet. Elle a mis les boutons, les yeux, la bouche. Il manque quelque chose. Loula. Ah oui, on peut mettre l'écharpe aussi. Mais je crois qu'il manque encore quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à ce bonhomme de neige? Aidez-moi, il manque quelque chose qui ferait vraiment très joli. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les boutons, il y a l'écharpe, il y a le bonnet. Mais oui, c'est ça. Il manque un nez. Avec quoi on pourrait faire un nez? Loula, maintenant qu'elle a bien fait son bonhomme de neige, elle se dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre pour faire un nez? J'ai rien. Peut-être que je pourrais chercher un bout de bois. Viens, Bibou, regarde. J'ai fait un super bonhomme de neige, mais j'ai pas de nez. Je sais pas ce qu'il faut que je lui mette sur le nez. Regarde, y a rien là. Oh, mais t'avais une carotte? Trop bien, regarde. Il est trop beau maintenant. Mais elle sort d'où cette carotte, Bibou? Ah, c'est Lapinou qui me l'a donnée. J'ai compris qu'en fait, il m'a donné ce que lui, il aimait. Et regarde, ça tombe bien, ça fait un super bonhomme de neige. On pourrait prendre une photo. Et regarde, tiens, je te lance une boule de neige. Ah ben moi aussi. Ah non, c'est pas taille de boule de neige. Bibou lance une boule. Loula lance une boule aussi. Et il l'attrape. Oh là là, et le bonhomme de neige. Oh, et ben voilà, le chapeau est tombé. On va le remettre. Oh, c'est Loula qui met le chapeau. Hey. Bibou dit non, le chapeau c'est pour le bonhomme de neige. Voilà, merci Bibou Loula, merci Quentin pour l'histoire aussi. Et il faut qu'on continue à penser aux pauvres, aux malheureux et à nos frères, à ceux qui croient comme nous. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
their songs employ wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Coucou Bibou et Lula, c'est un cadeau. Oh, what fun it is to ride